La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h14, les voix de l'économie, le directeur de la rédaction du magazine Investir et l'invité de Charles Bonner. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour François Monnier. Bonjour. Comme tous les vendredis avec nous sur Radio Classique, il reste 10 jours avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. On commence à sentir un peu le vent monter, comme avant l'arrivée d'un ouragan. Les taux sont en hausse partout, au plus haut niveau dans le monde. Ils ont même atteint un record pour la dette britannique hier. Il faut s'attendre à ce que cela continue sur les prochains jours, prochains mois. En tout cas, on voit c'est la tension monter. Il y a encore bien sûr un peu de suspense, mais beaucoup de déclarations de la part de Donald Trump et j'ai envie de dire de son bras droit Elon Musk, et ça crée de l'instabilité dans un contexte où on voit qu'il y en avait déjà, mais on en rajoute. On a vu Donald Trump et Elon Musk peser de tout leur poids et augmenter le risque politique en Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada. On a le fondateur de Tesla qui a organisé hier, en fin d'après-midi, une interview avec la dirigeante du parti d'extrême droite allemande, Alice Weidel, qui est crédité de 20% dans les sondages, alors que l'Allemagne est en campagne électorale et il y aura des élections législatives le 23 février prochain. Et on a Elon Musk qui n'arrête pas d'envoyer des pushlines contre Olaf Scholz en le traitant de fou en novembre, d'imbécile incompétent en décembre. Et pour lui, seul l'AfD, le parti d'extrême droite, peut sauver l'Allemagne. Donc, c'est quoi ? C'est une tentative de déstabilisation ? On voit, en tout cas, ils essaient de peser massivement sur et en tout cas, ils essaient d'avoir de l'influence sur les élections pour créer de la stabilité et probablement pour servir ses intérêts. Il faut pas oublier que Tesla est bien implanté aussi en Allemagne. Et on voit qu'Elon Musk aussi s'immisce avec fracas en politique outre-Manche et cherche à renverser le gouvernement britannique. Il accuse le Premier ministre travailliste d'être le complice d'un réseau pédocriminel. Il estime que ses propos sont totalement méprisables. Bref, on voit qu'il y a des fortes tensions et en Grande-Bretagne, on voit que les taux, on frôle les 5%. On a une devise, le livre sterling, qui a touché un plus bas hier, au plus bas depuis 1 an contre le dollar. Donc on voit que le contexte géopolitique se dégrade. Le Canada, Donald Trump a réussi à accélérer le départ de Justin Trudeau qui était Premier ministre du Canada, parce qu'il a expliqué que lui, il allait augmenter massivement les taxes sur les importations canadiennes en mettant 25% de taxes. Donc il déclenche une guerre commerciale. Il explique que le Canada, ça peut devenir le 51e État américain. Mais justement, Donald Trump est un chef d'entreprise, donc est-ce qu'on doit le prendre au sérieux ? Est-ce que c'est pas simplement se mettre un avantage pour pouvoir négocier ensuite ? Oui, probablement, sauf que ça crée de l'incertitude politique. Et cette incertitude, ça déstabilise un petit peu tous les pays. Et ce mouvement d'instabilité politique, on le retrouve dans d'autres pays qui dépendent pas forcément, en tout cas qui sont pas forcément sous influence américaine. En tout cas, c'est pas les Américains qui ont provoqué une déstabilisation. On le voit en Autriche avec il y a un échec des négociations entre conservateurs, sociodémocrates et libéraux le week-end dernier. Et résultat, c'est Herbert Kickl de l'extrême droite qui est chargé de former un gouvernement. Un gouvernement. On voit que la Belgique n'a toujours pas de gouvernement alors que ça fait plus de 200 jours qu'ils discutent. On voit aussi en Asie, c'est quand même assez incroyable, mais on a la Corée du Sud, avec la Corée du Sud, la justice qui a demandé un mandat d'arrêt contre son président, qui lui est retranché dans un bunker dans le palais présidentiel. On a en Amérique latine Lula qui sort de convalescence après une opération, et on sait que le Brésil est dans une situation politique, économique et financière extrêmement compliquée. Le Real a été attaqué fin décembre. Il a fallu investir massivement pour protéger la monnaie. Donc l'instabilité politique est partout, et pas seulement en France, même si on a été beaucoup... Oui. Alors la France, justement, dans tout ça, le CAC semble plutôt bien se porter. Donc ça va mieux chez nous que chez les autres ? Disons que c'est vrai qu'en France, ça va toujours pas mieux, puisque on n'a pas de budget au moment où on parle. On aura un déficit qui sera largement supérieur à 5% encore en 2025. Mais c'est vrai que le CAC 40 vient de gagner 3%. Alors ça peut paraître paradoxal, mais... Finalement, la citation du grand chambellan de Napoléon qui est Talleyrand est encore d'actualité. Plus de 2 siècles plus tard, il expliquait que quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Et c'est exactement ça. En fait, l'année dernière, en 2024, lors de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, les investisseurs ont appliqué une prime, ce qu'on appelle une prime de risque,
aux actions, aux obligations françaises. C'est-à-dire qu'ils estimaient que la France, il fallait être beaucoup plus exigeant, donc la valorisation des actions devait être moins forte en France qu'ailleurs, et les obligations devraient avoir un rendement beaucoup plus important parce qu'il y avait un risque politique particulier en France. Sauf que ce risque, il se généralise. Il est maintenant quasiment partout. Et donc, il n'y a pas de raison de stigmatiser financièrement la bourse de Paris et les obligations françaises. Et donc, finalement, le fait que ce risque se généralise, les investisseurs, finalement, ne stigmatisent plus la France et ça redonne une bouffée d'oxygène à un CAC 40 qui avait énormément souffert l'an dernier, en tout cas qui avait une performance nettement moindre que ses pairs européens ou américains. Et donc, ça a redonné une bouffée d'oxygène. Et ça, c'est un signal qui est quand même extrêmement rassurant. Parce que statistiquement, depuis la création de l'indice, lorsque vous avez les 5 premières séances qui génèrent un gain, eh bien, vous avez 70% de probabilité d'avoir un CAC 40 en hausse sur l'ensemble de l'année. Et donc, c'est un petit signal que finalement, la France, c'est pas forcément pire que les autres pays. Vous écoutez, on a presque envie de se réjouir du malheur des autres. Alors justement, dans ce contexte pour les investisseurs, vers quelle valeur faut-il se tourner pour cette année 2025 qui commence ? Pour cette année, compte tenu de la visibilité qui est extrêmement faible au niveau politique, au niveau social, eh bien, je pense qu'il faut essayer de s'intéresser plutôt aux méga-tendances. Essayer de se dire, finalement, on n'achète pas des actions pour l'exercice 2025, mais pour la décennie qui arrive. Et donc là, je pense qu'en termes de méga-tendances, il faut investir sur ce que j'appelle les 4D. Les 4D, c'est déglobalisation, démographie, digitalisation, décarbonation. Là, sur ces 4 thématiques, vous allez avoir des milliers de milliards d'investissements. La déglobalisation, eh bien, on le constate tous les jours, il y a une intensification des conflits géopolitiques, donc on a une course à l'armement, il faut avoir des valeurs liées à la défense, où il faut avoir de l'or. Le deuxième D, la démographie, quel que soit le contexte, on veut bien vivre, bien être, bien vieillir. Donc la santé, le luxe, le paraître, c'est important. La digitalisation, là on le voit, on en parle tous les jours. La tech, on a beaucoup l'intelligence artificielle, le quantique, le cloud, les outils de simulation. Et puis la décarbonation. Il suffit de voir ce qui se passe à Los Angeles. Voilà, et on voit que le climat, ça touche tout le monde, que ce soit les pauvres à Mayotte ou des personnes plus aisées à Hollywood. C'est un vrai sujet, donc il faut investir sur cette thématique. Les valeurs à fort rendement, c'est d'ailleurs la une d'Investir qui sort demain en kiosque et dont vous êtes le directeur de la rédaction. Merci François Monnier d'être venu ce matin sur Radio Classique. Les 4D, il est clair et pédagogue, François Monnier, Charles Lundi, Marcelo Vesfred dans un instant pour les coulisses de la politique. Mais tout de suite, on parle français.